la jeunesse congolaise et l'environnement socio-économique. Monsieur Bob Ebaka, c'est un acteur de la communication très connu au Congo et il est le président des Assises Demain le Congo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, si je puis me permettre, très chers compatriotes, je ne puis que vous dire bonjour. Monsieur le ministre, je vais me permettre de faire un témoignage, ça sera un témoignage parce que je sors du Congo. J'ai eu cette chance d'aller à Pointe-Noire, être directeur de programme d'une chaîne privée pendant 1 an et demi. Mais suite à ce que j'ai vu à Pointe-Noire, j'avais préféré arrêter et revenir ici, redémarrer le combat, parce que le Congo c'est chez nous, nous avons un très beau pays. Mais avant de commencer mes propos, vous l'avez déjà fait, nous avons pris une minute de silence pour tous nos morts. Je voulais parler de Régis Montola, le jeune qu'on a tué, qui vendait les CD. J'étais à Pointe-Noire, j'ai vu un tout petit peu comment les jeunes se débrouillent. Ils tirent sur YouTube parce que nous n'avons pas de fibre optique au Congo. Ils en ont mis, mais vous savez comment ça se gère la fibre optique au Congo. Régis Montola, c'était des jeunes qui avaient des ordinateurs chez eux à la maison, qu'ils essayaient d'enregistrer les émissions, les meetings, tout ce qui se passe à Paris, pour vendre au marché 1000 francs, pour payer leurs études. Ils l'ont fait toute l'année. Et voilà que Régis se retrouve dans un commissariat par une bande de fous. On le jette en prison. 5 jours après, Régis est parti. Montola, paix à son âme, parce que c'était des braves garçons, ça a été difficile pour eux. Je vais revenir sur la jeunesse au Congo, puisque c'est pour ça que je suis là. Notre jeunesse est arrivée à un stade aujourd'hui. Je vais commencer par les jeunes filles. Les jeunes filles. Nous avons des jeunes filles aujourd'hui qui n'ont pas la possibilité d'acheter de l'eau. La bouteille de l'eau est à 500. Mais 500 au Congo, c'est beaucoup d'argent. Ça veut dire quoi? Elles boivent de l'eau, de la pompe. Je ne sais pas pour certains d'entre vous, vous savez, l'eau chez nous, le robinet, comme on l'ouvrait, c'est scandaleux. Donc, elles consomment, et à la fin, c'est des fibromes dans le ventre. La moitié de notre jeunesse ont des fibromes dans le ventre. Ça, c'était le problème des jeunes filles. Je vais parler des jeunes militaires. En 97, ils avaient 14 ans. Aujourd'hui, ils ont 32 ans. La moitié des jeunes de Brazzaville, Kinkala, Ouane, enfin bref, ont participé à cette guerre. Une partie de ces jeunes se sont retrouvés depuis 1997 à l'abandon. Ils ont 32 ans. Il y en a qui ont 4, 5 enfants. Il y en a même d'autres qui sont grands-pères à 32 ans, qui vivent encore chez les parents. Les 3/4 de la jeunesse congolaise. J'ai écouté un monsieur qui me parlait, qui disait 75% de la jeunesse congolaise, enfin 75% de la population congolaise sont jeunes. Jeunes. 75%. Mais les jeunes congolais sont... Nous, on se retrouve dans un sacrifice aujourd'hui parce qu'on atteint la cinquantaine bientôt. Mais on ne sait plus si on est jeune, on ne sait plus si on est vieux. Ça, c'était un sujet. Les travails des filles. Les filles congolaises. Je les ai vues parce que j'ai eu aussi la chance d'avoir un bar au Congo. Donc j'étais en ville. Les 3/4 de nos enfants, 15 à 17, 18 ans, travaillent chez nos frères, nos amis libanais. Il y en a un nombre, mais il faut voir comment ces filles-là travaillent. Elles commencent de 7h à 21h pour d'autres, sans pause, pour un salaire minable. Ça, vous pouvez les vérifier. Les écoles privées. Les écoles privées. Maître, bravo pour votre intervention, parce que j'ai fait le tour
Je repèse encore mes mots parce que je les ai dit dans plusieurs de mes émissions. Les 3/4 des écoles privées au Congo, tous les enfants sont atteints du sida. J'ai interpellé le ministre de la Santé. J'ai dit, faites une enquête. Nous étions tous dans des écoles publiques. Mais le résultat, il est là. Mais depuis qu'il y a eu des écoles privées, nous en sommes où aujourd'hui avec notre jeunesse? Nous n'avons plus de jeunesse. L'alcool. L'alcool au Congo, l'alcool. L'alcool. À 7 ans, 8 ans, 9 ans, les anniversaires, les enfants commencent à boire de la bière. Ils ont peur d'inviter des amis avec des jus parce que quand on boit le jus au Congo, c'est synonyme de malade. Très chers confrères de la diaspora, très chers amis, trouvons des solutions. Trouvons des solutions. Il y a tellement de... J'avais tellement de sujets, mais je vais aller rapidement. Vous savez, il y a un proverbe chez nous au Congo qu'ils ont mis en place depuis 14 ans. Ils ont dit « Tosa Obika ». Pour toutes les personnes qui n'ont pas Tosa, se retrouvent aujourd'hui dans des situations les plus difficiles. Dieu merci que nous avons encore ce pays, comme souvent dit mon grand frère, heureusement que la France nous donne encore un coup de main, mais nous ne pourrons pas rester dans ce pays tout le temps parce que nous avons besoin de rentrer chez nous. Donc, ah, Tosa. Tosa Obika. Oui, j'allais le dire encore plus vulgairement, mais bon, je ne me permets pas. Enfin, Tosa, tu acceptes, tu te soumets. Tu suis que tu fais comme on te dit, si tu ne le fais pas, on te vire. Voilà. Voilà encore cette expression formidable que je ne savais pas que je vais retenir. En tout cas, très chers frères, nous avons beaucoup travaillé à le mettre en place. Je compte vraiment sur la diaspora. C'est vrai que moi j'étais au pays, j'ai été absent longtemps. Mais je vais accompagner la diaspora pour ce combat parce que d'ici l'année prochaine, nous devons rentrer chez nous. Pour terminer. En tout cas, pour terminer, très chers compatriotes, j'ai un proverbe que j'ai l'habitude de dire. Vive la République, vive la démocratie, vive le Congo, nous vaincrons. Merci. Je n'ai pas de commentaire, monsieur Ilaka. C'est tellement simple, c'est tellement concret, c'est tellement poignant que justement, tous ceux qui vont à Brazzaville, il faut faire comme lui, il faut faire des enquêtes, des statistiques, pour ramener des choses vraiment de cette nature, pour justement permettre à ceux qui sont encore dans l'immobilisation, dans l'irresponsabilité, de se retrouver avec nous pour l'alternance démocratique. Merci.